Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver, surtout après ces longs mois d'absence, tout simplement dû au fait que j'ai eu quelques petits problèmes, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et je me suis dit, pour un retour en force, pourquoi pas faire comme je vous l'avais mentionné dans mes anciennes vidéos, pourquoi pas faire, excusez-moi, ça a remis sur, on va appuyer sur Start, hein, voilà. Donc, pour un retour en force, pourquoi ne pas faire ce fameux long walkthrough sur la série des Assassin's Creed paru sur PlayStation 3. Donc je me suis dit, aujourd'hui, voilà, je me lance, ça y est, on attaque ce long walkthrough et on commence par le tout premier Assassin's Creed sorti en 2007, édité et développé, comme vous avez pu le voir lors de la présentation du jeu, édité et développé donc par Ubisoft Montréal. Donc on va tout simplement mettre un nouveau et puis on va plonger dans l'univers Assassin's Creed. Alors je ferai les jeux non pas à 100%, par contre je ferai tout simplement les quêtes principales, secondaires. J'essaierai également d'avoir toute l'armure, toute l'armure, on va dire toute la vie à fond, toutes les armes, voilà. Mais tout ce qui est objet, on va dire, de collection, je sais que dans ce premier opus, ce sont des drapeaux. Je ne les collecterai pas du tout. Ou alors si je les collecte, c'est que je les fais pas exprès. Voilà. Après, dans les autres opus, vous verrez, il y a d'autres systèmes qui vont être mis en place. Et cela, je vous en parlerai lorsque je les ferai. Mais cela, je vais les réaliser. Voilà. Dès qu'on s'approche un peu trop proche de lui, là, il nous fout des mandales, le gars. Moi, ça me plaît pas. Donc voilà. Alors vous voyez depuis tout à l'heure sur le côté gauche, il nous montre un peu comment se déplacer, quels sont les différents boutons affiliés à différentes commandes que notre personnage va réaliser. Putain, mais il est de nouveau là, lui. C'est pas possible. Lâche-moi. Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Ça va? Donc voilà. Je vous ai dit qu'il allait bien. Alors, je vais vous laisser écouter Voyons, je viens de durant vous sauver ces la petites vie. séquences cinématiques afin que vous m'avez compreniez kidnappé, vous m'avez un attaché peu à cette chose. l'histoire. Un animus. Donc ne vous Ça inquiétez s'appelle pas, un on se animus. retrouve Je ne sais tout de même suite pas qui après. vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, Monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous.
Alors on rentre dans cette, on va dire, sur cette planche d'opération qui n'est autre que l'Animus. Et en fait, ça nous permet d'interagir avec le passé, tout simplement en remontant l'ADN, puisque l'on va incarner nos ancêtres. Et le docteur Vidic, que vous voyez ici, n'est autre qu'un, on va dire, scientifique qui est affilié aux Templiers via la société Abstergo. Vous voyez ici Lucie, ça je vous parlerai d'elle un peu plus tard, parce que dans les autres opus vous allez comprendre un peu son rôle. Donc voilà. Alors cette société Abstergo recherche donc dans notre mémoire, dans notre subconscient, puisqu'on est affilié aux assassins, recherche des artefacts. Et ces artefacts leur permettraient de faire, on va dire, le mal. Enfin, ça dépend de comment on voit les choses. D'un côté templier, c'est plutôt, on va dire, le mal. Mais vous verrez que par la suite, on se pose des questions à savoir si ce n'est pas les assassins qui font le mal. Donc voilà. Vous verrez tout ça au fur et à mesure. Je ne vous en dis pas plus, tout simplement pour éviter de vous gâcher l'expérience de jeu, mais et puis également, si je vous dis un peu tout, je ne vois pas l'intérêt de faire des vidéos sur les opus PS3 d'Assassin's Creed. Voilà. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un coma. Ils ne peuvent Donc, pas accéder excusez-moi, directement à ce souvenir. j'avais une petite gêne dans la gorge. Alors vous voyez, on peut naviguer dans le menu et chaque morceau d'ADN correspond à une trame scénaristique de notre ancêtre. Voilà. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Alors, on va, comme vous allez le voir, on va rentrer dans un tutoriel qui, à mon goût, est un petit peu long, mais ne vous inquiétez pas, comparé au reste du jeu, on va dire que c'est né comme brin d'herbe au milieu d'un champ de blé. Voilà. Donc, voilà, vous allez... Je vais éviter de parler, je pense, pendant ce tutoriel, parce que vous allez avoir un peu toutes les instructions sur le côté gauche et vous allez comprendre un peu comment fonctionne le gameplay du jeu. À savoir également qu'à chaque fin d'opus, voilà, je ferai comme un petit test afin que vous puissiez vous faire une idée sur cette série. Et pourquoi pas, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, ou alors que vous y avez joué mais vous avez jamais fait le pas parce que au départ ça vous paraissait un peu nul pour vous, ben voilà, je vais peut-être vous donner l'envie d'acheter, surtout que maintenant c'est un bundle et c'est à un prix abordable. Je vous dirai le prix lors des prochaines vidéos, si j'arrive à le trouver sur internet, mais voilà. Donc ça sera un test complètement objectif, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que moi c'est une série qui me plaît que forcément ça va être un test avec dire ah il est bien, je lui mets telle note ou telle note. Non, je ferai totalement objectif avec des pour, des contre, après à vous de faire votre avis dessus. Voilà. Donc on se retrouve après si j'arrive à passer, voilà. On se retrouve après ce tutoriel. Ne vous inquiétez pas. Après, ce n'est que du jeu 100% pur jus. Voilà. À tout à l'heure. Entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique.
Maintenez la touche prophylactif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Excellent. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du prophylactif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Bien. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Bien joué. L'Animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Qui a fait ça? Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. C'est un assassin! Votre icône de statue indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Je finirai bien par... Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Votre statue indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mise à jour. Ça ne sert à rien. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Bien.
Vous êtes totalement synchronisé. Vous bénéficiez d'un 6e sens appelé Vision d'Aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué. N'oubliez pas, la vision d'Aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser... Eh bien, on se notre retrouve maître après ce didacticiel un petit peu long. Et vous pouvez voir que on peut changer l'angle de la caméra tout simplement en appuyant sur X lorsque vous voyez des interférences blanches sur l'écran. C'est une petite astuce pour rendre les vidéos in-game un peu plus dynamiques. Voilà. Alors on va attaquer ce long walkthrough. Je pense que durant les autres vidéos, je ne me présenterai pas, c'est-à-dire que tout simplement, j'essaierai de faire comme si il n'y avait pas de coupure. Donc voilà. Je vous ai dit donc tout ça pour que vous... Aïe. Voilà. On va remonter. Et on va reprendre. Je vous ai dit tout ça pour que vous ne soyez pas surpris de la tournure des vidéos. Voilà. Hop. Et on monte l'échelle. Alors on est à la recherche d'un artefact, visiblement. Alors appuyez sur L1 et on va aller le tuer. Voilà. Par derrière, comme les traîtres. Voilà. Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet Alors là, obstacle avant l'aube. Plus voit, vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers l'un Masia des futurs pour châtier ces renégats. boss, on va dire, Robert de qui n'est Sablé. autre que Robert de Sablé. Mais avant Non. d'y accéder, Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de comme Sablé tous les en cas de jeux, nécessité. ou presque, Il nous on va empêche devoir d'accéder au trésor. mais, La nécessité est réelle. De la augmenter, discrétion à taïr. Ce serait se comporter en lâche. en Il est grade, notre parce que vous pire allez ennemi. voir, C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as dans déjà pas bafoué très 2 des longtemps, principes de notre credo. Tu t'apprêtes notre à en chef bafouer ne un va troisième. pas du tout Tu mets être notre content fraternité de en nous danger. et va Je donc suis ton nous supérieur. dégrader. De par mon titre et mes capacités, tu devrais Je vous dis éviter de ça, t'opposer à moi. ça casse peut-être un petit peu le suspense, je sais pas, vous allez me le dire. Mais voilà, je ne vous dévoilerai plus rien. Après, à vous de suivre l'histoire. Ça fait un Arrêtez, moment tant que pis. j'y ai pas joué Vous à n'êtes ce pas les jeu. seuls que le trésor intéresse. Mais en tout cas, Voilà pourquoi ça me fait il nous plaisir manque un homme. de Et le que reprendre. veux-tu, au juste? Et puis également, ça me fait plaisir d'être en votre compagnie. Excusez-moi. Alors, appuyez sur L1. On va... de toute façon, Ton sang. Non, arrête! quoi qu'il arrive, n'est-ce pas, Tu ne sais on pas se qui fait tu as tout affaire, simplement assassin.
remettre à notre place. Voilà. Remettre un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Aux armes, soldats! Tuez Bon, les on peut assassins! pas revenir en arrière, donc forcément, c'est peut-être un petit peu linéaire au départ. Putain. Hein? Merci. C'est peut-être un petit peu linéaire au départ, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous rendre compte bien vite que on va avoir un peu plus de liberté d'action, on va dire. Allez, on monte. Excusez-moi. J'ai des gènes dans la gorge. J'espère que ça s'entendra pas trop. Accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Alors même les temps de chargement sont un petit peu longs. Mais bon, tout ça vous le verrez lors du test à la fin de cet opus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ferai quelque chose d'objectif. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Altaïr, tu es de retour? Raouf. Content de te voir sain et sauf, Dai. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour. Oui, Pas du plongé tout. dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Donc on va rejoindre dans la tour notre cher Al-Mualim. Ils auraient pas pu trouver un autre nom, c'est vrai. Hop. Alors moi je trouve quand même que pour un jeu sorti en 2007, je trouve qu'il a quand même bien vieilli. Puis de toute façon j'aime bien cet univers dépeint par Assassin's Creed. J'aime bien, donc bon, voilà. Après chacun voit midi à sa porte, chacun se fait sa propre opinion. Allez, c'est parti. Ah, il nous revient enfin. Abbas. Où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. J'espère bien. C'est un honneur. Alors on rentre dans cette Le forteresse maître t'attend à et l'intérieur. on va aller rendre compte à Al-Mualim de ce qui s'est passé. Et vous allez le voir, il ne va pas du tout être content. Je vous dis à tout à l'heure. Altaïr, Maître. avance. Fais-moi le récit de ta mission. Le trésor des Templiers est-il enfin à nous? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. est de Sablé. Il s'est échappé.
Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Tu resteras ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Mort. Non. Pas tout à fait. Malik, Je suis toujours en vie. et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde! Nous aurions pu éviter cela! Et mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Masyaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Voilà, voilà. On s'est fait gentiment remettre à notre place. Allez, c'est parti, on va aller découper un peu de Templiers. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que je n'ai pas perdu la main. On va sélectionner, voilà, l'épée. J'espère que je n'ai pas perdu la main, tout simplement parce que je m'en souviens, quand j'ai joué à l'époque, eh ben, j'arrivais quand même pas mal à me débrouiller. Laisse-moi passer, idiot! Mais bon, j'espère que si je meurs, vous n'en tiendrez pas rigueur. Eh ben c'est bon. Tu m'échapperas pas! Ah, ça commence. Je reprends la main. Tu as eu de la chance, c'est tout! Mais en fait, j'ai pas perdu, hein. Aïe, si. Suffit de le dire pour que je me prenne des coups. Aïe. Voilà. Allez, on continue à avancer. Là, il n'y a plus rien. Ah oui, oh non, mais c'est quoi ce bug là? Je branche sur un cadavre. Et... Enfin bref, c'est pas grave, c'est la première fois que ça me l'a fait. Allez, on continue. On a un autre. Aïe. Allez, viens. Allez. Ah mince. Aïe. Ah, qui? On va dire que j'ai perdu la mer à 50%. Faut le temps que ça revienne. Et vous inquiétez pas, ça reviendra. Hein. Hop. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, écartez-vous! À vrai dire, aïe, j'y vais comme un bourrin. Ah, il est pas mort lui.
Allez. J'étais persuadé qu'il était mort. Tiens. Oh, derrière. Un assassin! Arrêtez-le! Ah, d'accord, je repars en arrière. Tiens. Voilà. En fait, je pense que l'autre, il a dû faire comme celui-ci. Il a dû tomber, j'ai pas fait gaffe, et du coup, il s'est relevé après. Bon, c'est pas grave. Avance rapide vers une séquence. On s'en est plutôt bien tiré. Allez. Heureusement que je m'en souviens un peu du début de ce jeu. Altaïr, viens! Parce que là, maintenant, on va devoir monter. Où allons-nous? Voilà, l'autre nous Là-haut. appelle. Nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Il ne va pas tarder à comprendre. Allez. Hop. Il est devenu fou. Hop. Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Ton village est en ruine, et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait! Ils vont la côtoyer de très près! Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Ah! Ah! Ah, ma jambe! Ah! Alors, comme vous l'avez constaté, on a fait le fameux saut de l'aigle, alors que là, l'autre, il s'était déboîté la jambe. On a fait le fameux saut de l'aigle, tout simplement pour aller tendre un piège aux Templiers. Nous mènerons au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Allez, hop, 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 on va devoir... Oula, ça m'a fait peur. Surtout que là, si on tombe, on meurt. Alors, on va grimper cette paroi. Vous allez voir que c'est simple comme bonjour. Et puis c'est là que je vous dis ça et que j'y arrive pas. Voilà, super. Hop, allez. C'est parti, on va monter. Tac, tac, tac. Dun, 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 dun. Hop, on se décale. Voilà. Et c'est parti. Une séquence plus récente. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes.
Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas... Le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. 3e et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord.